Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Pire en pire mes intros je crois. Bon, en tout cas, on va passer à l'essentiel. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo des énergies du mois de février 2022 pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas justement à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permettra d'avoir un complément sur cette vidéo. Et comme il s'agit de guidance générale, ça peut arriver voilà, qu'elle ne vous parle pas. Le but c'est pas absolument de s'accrocher à tout ce qui va être dit. N'oubliez pas que la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Donc écoutez-vous, c'est ça le plus important. J'en profite aussi pour dire un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis un certain moment, ou même les récents abonnés, ou peut-être toi qui va nouvellement t'abonner. Je compte sur vous aussi pour continuer à me faire vos retours, à me faire des commentaires aussi. C'est important, même tout simplement pour le référencement. Donc même si vous savez pas quoi dire, mais que vous avez bien aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit smiley, ça sera toujours chouette et important pour moi, pour m'aider à développer la chaîne et continuer. Je vais également d'ailleurs modifier un peu le format, je vais essayer de le faire un peu plus court, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je peux être bavard, donc c'est pas sûr que ça tienne, et comme je n'ai pas encore tourné les vidéos, je suis pas certain aussi que ça soit vraiment si différent que ça, mais quoique là je sens vraiment que j'ai envie de faire les choses un petit peu autrement, donc je compte sur vous pour me faire vos retours par rapport à tout ça. Pour ceux qui seraient intéressés aussi également, je fais des consultations privées. Si vous voulez des informations, donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails sur l'adresse mail que je vais noter juste ici, également à me contacter via les différents réseaux, notamment Instagram et Facebook que je partage, où c'est un compte LibreOsmose que je partage avec deux lumineuses personnes que je vous invite à découvrir, qui seront d'ailleurs très bientôt sur la chaîne pour un nouveau format où on va un peu plus se débattre, parler de différentes choses. Sur ce, ça y est, je crois avoir réussi à enfin avoir à peu près tout dit. Je galère à chaque fois pour les intros. Donc on attaque à présent autour des poissons. Donc bonjour à tous les poissons, signe solaire poisson, ascendant poisson et signe lunaire poisson. Bienvenue à vous. On attaque plutôt sans plus tarder avec l'énergie principale de ce mois de février 2022. Ça va permettre de donner, comme j'aime le dire, la couleur de ce mois. Eh bien on a cette carte qui est sortie, médite pour clarifier. Intéressant. Là tout est dit je trouve dans ce jeu là. Ton énergie principale, le message est assez clair quoi. Je vais pas m'éterniser, médite pour clarifier. Il y a des choses vraiment à clarifier, il faut prendre un temps, on vous invite à vraiment prendre un temps pour tout simplement prendre un petit peu de recul aussi sur les choses et que ça puisse paraître un peu plus clair. Mon regard est attiré vers le nombre 3 aussi là depuis tout à l'heure. Je me souviens plus de toute la symbolique, mais 3 c'est un nombre important, hein, notamment je sais plus les trois le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la triade, il y a le 3, c'est un nombre assez important, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la signification. Donc, quelles sont les énergies générales pour vous les poissons pour ce mois de février 2022? Alors, du coup les poissons, on a la connexion cosmique qui sort en premier. Un peu plus tard, on a l'union sacrée et la carte Aphrodite-Vénus. Je pense que c'est lié, hein. Vous avez ces derniers temps quand même beaucoup travaillé sur vous. Il y a eu quelque chose où vous êtes à la base, j'ai envie de dire, beaucoup plus à votre écoute. Il y a eu quand même de belles évolutions, de beaux caps de franchis en fait. Là, cette porte là, qui me marque sur cette image, comme si vous aviez passé différentes strates, différentes portes. Et mais au centre, enfin presque au centre, on a la carte abus qui sort et ensuite la carte la goutte débordement. Et j'ai l'impression qu'en fait, abus c'est plus... là je le sens plus comme psychologiquement, il y a beaucoup de choses là que vous vivez un peu comme des abus de l'extérieur. Il y a quelque chose où... Pardon, c'est ça en fait. Justement, je pense que
j'en viens à clarifier un peu les choses, quelque chose qui vous faudra faire, hein, qu'on va vous inviter à faire ce mois-ci, clarifier certains ressentis, clarifier certaines choses. C'est que je pense que vos ressentis se sont décuplés et il y a beaucoup de choses de votre environnement que vous allez prendre en fait comme des attaques et presque personnellement. Alors qu'à la base, c'est pas forcément, entre guillemets, dirigé vers vous et ciblé uniquement sur vous. Mais il y a plein de choses là, que vous allez vraiment prendre très personnellement. Et ce qui va vous déstabiliser, ce qui risque de vous faire, entre guillemets, déborder. Mais parce qu'il y a, je pense qu'il y a une clarification aussi à faire entre justement ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Il y a une délimitation à faire. Ce qui me marque tout à l'heure dans l'image, là, celle-ci médite pour clarifier, c'est justement le contour là, qui est de ce reflet dans l'eau et ce contour. Il y a une délimitation à faire. C'est comme si vous vous projetiez du coup justement dans cette eau et que vous avez l'impression d'être cette eau, alors que non, vous n'êtes pas cette eau-là, c'est juste un reflet. Et oui, il va se passer des choses sur ce reflet où il y a votre image, mais ce n'est pas vous. Et il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là où on va vous demander de prendre un peu de recul sur les choses et prendre conscience que, en fait, c'est pas vous qu'on attaque. Ou en tout cas, pas personnellement. Peut-être que pour certains poissons, vous allez avoir l'impression que ce sont des attaques même très ciblées, très même presque frontales envers vous, mais en réalité, peut-être dans ces cas-là, prenez un petit peu de recul sur la situation et prenez conscience que s'il y a des personnes peut-être qui peuvent vous injectiver, c'est que en réalité, c'est quelque part, il y a un problème par rapport à elles-mêmes et par rapport à leur propre bagage, leur propre vie. Ça va être pour certains poissons, mais plus globalement, j'ai l'impression que pour la plupart des poissons, c'est même, je sais pas, des choses beaucoup plus amples où vous vous sentez comme personnellement atteint et touché, et du coup, ça vous déstabilise parce que vous savez pas trop comment réagir à ces choses-là, et vous avez envie de faire beaucoup, et à la fois du coup ça vous dépasse, comme c'est pas quelque chose qui vous est visé personnellement, mais alors c'est peut-être pas clair, mais je pense que ça vous parlera. Ouais, il y a quelque chose qui comme vous dépasse, et du coup, j'aime le mot écologiquement, il y a un truc où vous vous dites mais là, écologiquement c'est pas possible, ou voilà, c'est un peu l'image que j'ai, c'est ça, c'est qu'il y a des grands faits peut-être de société, ou des, après peut-être pas forcément de société, mais qui vous à la base ne sont pas censés vous atteindre personnellement, mais que vous allez prendre très personnellement, très pour vous, et voilà, on va vous inviter là à vous détacher en fait un peu de ça, pour vous recentrer aussi sur vous, ce que vous êtes, vous, où est-ce que vous en êtes, et c'est ce qui va vous permettre, à partir de vous, de vous recentrer sur vous, là, avec cette union sacrée. Pour moi, c'est une union sacrée avec vous-même. Et en vous recentrant sur vous, et non sur les attaques et sur le côté, du coup, je suis attaqué, il faut que je défende toutes ces choses, tout le monde, faut que je réagisse. Vous allez, c'est bizarrement dit, mais repartir de vous, et à partir de vous rayonner, à partir de vous, à votre ampleur, à votre rythme. Je sais pas comment le dire. C'est comme si vous vouliez tout de suite faire gros, mais on vous demande de commencer tout simplement par vous, votre entourage, votre environnement. Et ensuite, les choses s'amplifieront, si vous souhaitez, ou faire bouger les choses, ou il y a quelque chose comme ça. Mais du coup, c'est que vous vous sentez peut-être tellement comme une goutte, en fait, dans un océan. Vous vous dites, j'ai pas d'impact, en fait. C'est un peu ça, le sentiment. Il y a un côté où vous vous dites... j'ai pas d'impact en fait sur ce monde. C'est peut-être un peu grand dit comme ça, mais il y a une notion un peu comme ça du j'ai pas d'impact sur ce monde, et ça vous, du coup, ça vous heurte personnellement. Vous voulez faire plus, vous voulez des trucs, et en fait ça en devient déstabilisant, ça en devient perturbant. Et pour pouvoir impacter le monde, il faut déjà commencer par se recentrer sur soi. Ok, je suis une goutte, mais déjà
en tant que goutte, je vais montrer que c'est possible, je sais pas, de rayonner. Je vais montrer aux autres gouttes que je rayonne. À partir du moment où j'aurai rayonné, ces autres gouttes à côté vont commencer peut-être à comprendre ce que c'est le rayonnement. Elles vont aussi se mettre à rayonner. Et elles aussi, elles vont se mettre à, je sais pas, à rayonner et par effet domino, en fait. C'est comme ça qu'on va impacter les autres. Et avant de vouloir tout changer, pensez, vraiment, il y a quelque chose, on invite à, hop, on se recentre. Il y a un peu comme un oubli de votre limite, parce vous repensez énormément au collectif, ce qui est une bonne chose, mais vous en oubliez le personnel, c'est vraiment ça. Hein. Et avec la carte Aphrodite-Vénus, c'est ça, on vous demande de vous repencher sur vous, vos qualités, votre charisme. Il y a aussi une envie, un désir de plaire, de charmer, en fait, j'ai l'impression, hein, ce mois-ci. Hein, c'est ça, il y a quelque chose, là, vous avez envie de comme vous exposer, d'exprimer en fait des choses plus que pour vous, mais pour la collectivité. Voilà, pour le monde, c'est peut-être un peu grand, mais ne serait-ce que pour la collectivité, il y a vraiment une envie de faire les choses. Et pour moi, c'est quelque chose de totalement possible. Mais ne vous perdez pas à vouloir tout changer, tout truc et tout, etc. Commencez par vous. Ok. Moi, je suis une goutte, là, qui paraît, j'ai l'impression d'être une goutte dans un océan. Oui, des fois ça va pas être évident de faire bouger les autres gouttes parce que ils sont toujours habitués à être une goutte sous cette forme-là et vous êtes en train de dire que au soleil en fait on peut devenir vapeur. Je pars dans des explications un peu farfelues et tout le monde va dire devenir vapeur c'est horrible, c'est dangereux, on va pas se retrouver, on va le truc et ça va être par l'exemple aussi c'est ça par l'exemple en fait qui me vient. Je vais tirer de toute manière des conseils pour vous aider à mieux gérer oui, ce sentiment d'abus, sentiment de débordement, ouais, des conseils pour vous là, les poissons. Hein. C'est ce que je vous disais déjà avec la beauté de ce qui est petit. Là, ce qui marque, c'est on voit ce papillon qui est sur sa ligne. Et pour moi, vous êtes sur votre ligne, vous êtes sur votre chemin. Et ne vous laissez pas perturber par ces personnes qui ne suivent pas aussi votre voie. Même si vous savez que c'est entre guillemets, il y a quelque chose, je pense, où vous sentez que vous êtes dans une bonne voie. Des fois, quand on sait que c'est la bonne décision à prendre, on a envie que tout le monde prenne cette bonne décision en disant mais regardez, c'est paraît évident, c'est la bonne direction, c'est la bonne décision à faire. Et du coup, on a envie d'amener tout le monde un peu en forçant. Et là, on vous dit vous êtes sur votre voie, vous l'avez déjà compris. Les autres, ils le comprendront aussi au moment où ça sera propice pour tout ce que vous pouvez faire, entre guillemets, pour le moment. C'est, avec la carte du réceptif, c'est laisser des portes ouvertes pour que des personnes puissent vous suivre dans cette voie, mais sans forcer les choses, en montrant que vous sentez bien dans cette direction par l'exemple. En fait, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Malgré vous, finalement, vous tombez dans un certain jugement du ouais, mais ils sont, je pardonnez-moi pour la grossièreté, mais ils sont cons de pas me suivre là, il y a un truc un peu comme ça. Alors que, du coup, vous tombez dans un certain jugement. Entre guillemets, vous aussi, il vous a fallu du temps pour en arriver là. Il vous a fallu vous aussi du temps pour en arriver à ces conclusions, pour en arriver à ces expériences-là. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin de ce temps-là. Peut-être même d'autres personnes de plus de temps. D'autres personnes qui ont besoin parce qu'ils ont des histoires différentes. Et on vous demande d'accepter aussi cela. Montrer par l'exemple, vous, la voie que vous sentez qui est la bonne pour vous. Mais ça influencera en fait les autres. Vous influencerez les autres par votre lumière. Par écho en fait. Comme avec cette carte de la contemplation. Là, ce qui marque, c'est la lune. Et c'est comme si vous alliez être justement une lune pour les autres. Par votre exemple, par le fait de briller, de suivre votre voie, vous allez éclairer la voie d'autres. Il y en a d'autres qui vont se dire, en fait, ouais, ça m'éclaire, ça éclaire mon chemin, même sans vous en rendre compte. Voilà, je pense que l'idée est passée, donc j'ai évité de me répéter. Vous connaissez, hein. Les poissons, maintenant, je peux avoir tendance à répéter un peu les choses. Mais voilà, j'essaie de trouver la formulation au mieux. C'est pas toujours évident de mettre des mots sur les ressentis, en fait, qu'on a, surtout quand c'est des guidances générales, ou
ben, je pense que je capte énormément de choses différentes, j'ai pas une communication directe aussi avec vous, ce qui fait que ben, c'est parfois pas évident de clarifier tous les mélanges de ressentis que j'ai, parce que ben, y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, donc je pense qu'il y a aussi des choses qui se mélangent hein, un peu. Il y a une notion vraiment très comme ça, après adaptée par rapport à vous. Hein. Voilà. Je vais demander ce sur quoi il va falloir rester vigilant ce mois de février. Ce sur quoi il va falloir rester vigilant avec la justice. Bah, tout simplement déjà pour certains peut-être attention à pas à, à- à bien vous renseigner sur vos activités et faire en sorte qu'elles restent bien légales. C'est le premier truc qui est bien texto hein, pour certains. Et pour d'autres, c'est comme je le disais, peut-être tout simplement à pas être trop tranchant et tranché dans vos envies, dans vos envies, dans vos avis. De vos envies et de vos avis. J'allais dire avis à la base, mais peut-être vos envies aussi. Pas être trop tranchant, trop tranché. Parce qu'il y a quelque chose où je pense que vous pouvez... c'est comme il y a eu une évolution, il y a une envie que les choses aillent dans un certain sens. Vous pouvez peut-être avoir... Là, avec cette lune, c'est marrant, on retrouve quand même la notion de la lune. Où il y en a un visage quand même qui est fermé à l'intérieur. Et je pense que vous pourriez vous fermer un peu, être un peu comme intransigeant avec les personnes qui n'ont pas l'ouverture que vous avez, qui n'ont pas le c'est ça, parce que quelque part en fait il y a quelque chose qui j'ai l'impression qui peut vous agacer, qui peut vous énerver, parce que en fait ça répond à vos propres peurs, vos propres si vous quand il y a une situation qui nous agace, à laquelle on est vraiment fermé, c'est que souvent ben ça nous renvoie peut-être à nous-mêmes ou à une image peut-être qu'on a eue de nous, ça nous déstabilise. Voilà, que je parle, il y a quelque chose hein, pour la communauté, ou peut-être que voilà, voir des personnes égoïstes, ça va vous agacer parce que peut-être vous avez eu l'impression d'être égoïste dans le passé et du coup maintenant ça passe plus du tout, ou peut-être voilà, il y a un truc comme ça vous renvoie en fait à vous-même. Donc faites attention à ne pas être trop tranchant, trop tranché quant à vos avis. Hein. Ou sinon, comme je disais, pour d'autres, ça va être tout simplement attention à la façon dont vous allez peut-être mener à bien certains projets, à la justice, à ce que tout soit bien, entre guillemets, carré, au clair, légal, pour pas qu'il y ait de litige. Hein. Ça peut être professionnel pour certains aussi. Hein. Pas de voilà vérifier que voilà si on vous propose quelque chose que c'est voilà éviter tout travail au black là en tout cas ce mois-ci ou truc il y a un truc là du attention à la justice éveille et ça pourrait vous porter à confusion enfin voilà pour un truc un peu comme ça et du coup voilà comme je disais aussi déjà avec cette carte hein, de conseil la contemplation on voit la lune en réalité vous avez un impact plus fort que vous ne le pensez. Et restez vigilant à ça. Mais c'est ce qui est dit aussi avec cette carte, c'est qu'il y a déjà des réussites. Vous avez déjà impacté des personnes autour de vous, déjà impacté entre guillemets votre communauté et impacté le monde, mais en commençant peut-être à une échelle entre guillemets plus réduite déjà de votre cellule amicale, familiale, etc. Vous avez déjà eu des victoires. On vous demande de vous pencher là-dessus. Pas oublier qu'il y a déjà des victoires et que vous avez déjà en fait une influence sur les personnes de votre entourage. Peu importe l'entourage, vous avez une influence et voyez-le, sentez-le. Et c'est ça, on vous dit de rester vigilant en fait à ça, vigilant à vos qualités en fait tout simplement. Et voilà. On va aller voir du coup à présent la surprise. Ça a été un peu plus long pour vous, mais j'ai un peu plus galéré à exprimer là ce que je ressentais les poissons. Donc quelle est la surprise pour les poissons pour ce mois de février? Avec le roi de coupe et le soleil déjà en premier lieu, il y a vraiment... il y a de belles célébrations en fait en vue hein, ce mois de février. Hein. Il y a comme de belles retrouvailles, de belles choses à célébrer. Après ça va dépendre du coup peut-être du plan, hein, peut-être personnel, professionnel, familial. Il y a de belles réussites, de belles victoires
Et il y a quelque chose où c'est comme si vous avez réussi à instaurer vraiment une vraie communication de vos émotions, de vos sentiments, de qui vous êtes. Et il y a un réel, même presque exemple en fait de cela. Hein, et c'est de belles surprises, de belles... oui, c'est ça, de belles surprises. On a quand même le 9 d'épée qui signale comme un petit tracas dans la façon de... Je sais pas, de... Comme un petit tracas en fait, par rapport peut-être, vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un, pour moi elles vont venir peut-être avec un petit peu de retard, mais elles arriveront ces nouvelles et c'est ce qui va, et ça va vous enjouer, hein. C'est ce qui vous ferme peut-être un petit peu, il y a quelque chose là où vous n'avez peut-être pas trop de nouvelles de quelqu'un, où vous attendez voilà une réponse, une décision, peut-être il y a des choses là, bah, les épées c'est aussi tout ce qui est intellect, là je vois tous ces cahiers, il y a peut-être comme des examens, peut-être des voilà. Après je me dis, ça fait longtemps que c'est terminé la fac pour moi, mais ou l'école, mais il y a eu, je crois, bah, fin janvier, en janvier les partiels ou des examens. Peut-être il y a eu les rattrapages, il y a un truc un peu peut-être là qui vous stresse aussi peut-être un petit peu, mais en réalité il y a quelque chose là de positif qui arrive par la suite, hein, parce que vous avez étudié, vous avez travaillé, il y a et je pense que globalement vous êtes très investi en fait, et c'est pour ça que vous sentez si frustré et si personnellement attaqué dans certaines choses. Juste garder voilà conscience de que ben c'est bien d'être investi, c'est une très bonne chose, mais si vous prenez trop de choses personnellement, ça va vous atteindre et ça va vous déliter quoi quelque part, et faut garder en fait, faut trouver cette juste mesure entre ben, cette implication et ce recul aussi pour se préserver aussi et pour pouvoir justement aider comme j'ai l'impression que vous le souhaitez les autres à avancer, voilà, votre entourage, votre communauté et le monde même, une notion un peu comme ça. Donc voilà. Donc c'est marrant, je ne retrouvais plus pour le signe juste avant, mais je vais vous lire un passage au hasard, même si je ne crois plus au hasard, du livre Conversation avec Dieu, le tome 3 de Donald Walsh. Je faisais ça beaucoup avant dans quand je faisais les énergies de la semaine en vidéo, et je trouvais ça très percutant, et bah voilà, je vais lire un passage que je vais vous relire quelques fois et je vais vous laisser méditer dessus. Souvent ça fait quand même un bel écho par rapport au tirage, souvent ça m'étonne. Donc je vais prendre un passage au hasard et je vais vous le lire. Hop. Alors le passage. À qui la faute? Je vois ce que tu veux dire. D'accord, je te pardonne. Vraiment? Oui. Comment peux-tu me pardonner? Parce que je peux comprendre pourquoi tu l'as fait. Je comprends pourquoi tu es venu à moi et pourquoi tu as entamé ce dialogue. Et quand je comprends pourquoi une chose a été faite, je peux pardonner toutes les complications qu'elle a pu causer ou créer. Je relis du coup le passage. Donc c'est le livre Conversation avec Dieu. Alors à qui la faute? Je vois ce que tu veux dire. D'accord, je te pardonne. Vraiment? Oui. Comment peux-tu me pardonner? Parce que je peux comprendre pourquoi tu l'as fait. Je comprends pourquoi tu es venu à moi et pourquoi tu as entamé ce dialogue. Et quand je comprends pourquoi une chose a été faite, je peux pardonner toutes les complications qu'elle a pu causer ou créer. Je vous montre du coup ce passage. Voilà, donc du coup j'ai commencé à qui la faute, et tac tac tac, parce que je comprends pourquoi. Voilà, comme ça vous avez le passage et que vous pouvez relire. Un passage intéressant, hein, parce que je peux comprendre pourquoi tu l'as fait. Je comprends pourquoi tu es venu à moi et pourquoi tu as entamé ce dialogue. Et quand je comprends pourquoi une chose a été faite, je peux pardonner toutes les implications qu'elle a pu causer ou créer. Ça revient sur le côté, comme je disais, faites attention à pas devenir tranchant ou tranché, ou comme si ça vous renvoyait peut-être à ce que vous avez été peut-être dans le passé, ou ce que vous n'êtes plus, mais du coup c'est ce qui vous fait réagir. On demande à pas oublier d'être dans la compréhension aussi
des autres, même si vous ne cautionnez pas les actes, voilà, qui peuvent être très entre guillemets égoïstes ou très voilà, qui déjà que vous comprenez pas, en tout cas que vous ne cautionnez pas, on demande de les comprendre en fait, et ce qui va permettre de prendre un petit peu de recul et de moins vous sentir aussi personnellement attaqué, plus dans un ok, je comprends, donc maintenant que j'ai compris, je vais pouvoir faire avancer les choses différemment. Je peux montrer une voie. Voilà, je vais pouvoir briller là, telle la lune. Après, à toi d'utiliser ou pas ma lumière pour t'orienter et te guider. Mais tout ce que voilà, moi ce que je peux faire, c'est aider. Bon, j'espère avoir été clair. Voilà, j'ai essayé d'être plus court avec ce format-là, mais pour vous ça a été un peu long. Sur ce, je vous laisse sans plus tarder les poissons. Je vous souhaite un beau et bon mois de février. Il va y avoir d'autres vidéos qui vont sortir ce mois-ci. Du coup, comme j'avais promis en début d'année, il y a de nouvelles vidéos en cours. Donc normalement, dès ce mois-ci, il devrait y en avoir de nouvelles. Et sur ce, je vous dis à bientôt. À bientôt les poissons.